Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Les dernières élections fédérales ont été très médiatisées, surtout en raison de ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Dans notre région, M. Luc Berthold a été de nouveau élu pour un 4e mandat. Et nous le rencontrons aujourd'hui afin de discuter avec lui de sa dernière campagne, de sa vision de la région et également des priorités qui l'occuperont dans les prochains mois. Bonjour, M. Berthold. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Oui. À la base, d'où est venue cette volonté de vous impliquer en politique? Ça fait longtemps, ça fait très, très, très longtemps. J'étais à l'époque journaliste au Courrier Frontenac quand le député provincial Roger Lefebvre avait décidé, annoncé de se retirer de la politique provinciale après 13 ans comme député. Donc, j'ai été journaliste pendant longtemps ici à Thetford. J'étais toujours celui qui rapportait les événements, qui rapportait ce qui se passait un peu partout, un peu comme vous l'avez fait. Puis j'ai décidé de dire, écoute, c'est peut-être à mon tour de faire ma part pour faire partie de ceux qui font bouger les choses plutôt que de rapporter uniquement ce que les autres font. Donc j'ai décidé de m'impliquer, de me présenter à l'époque en 1998 et devenir candidat pour le Parti libéral du Québec. Quand M. Charest a joint le Parti libéral du Québec. Donc, il y avait un nouveau chef, un chef plus conservateur qui s'en venait au Parti libéral du Québec. À l'époque, il n'y avait à peu près que 2 partis à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai joint le mouvement. J'ai perdu ma première élection par un peu moins de 1000 voix, 900 quelques voix. Donc, ça a passé très, très près. Mais ça m'a donné vraiment la piqûre de continuer, de faire des choses, m'impliquer en politique. Donc, j'ai poursuivi là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 1998 que je tourne autour du monde politique. OK. Vous avez quand même été près du Parti libéral, je crois bien, à l'époque, en tant qu'attaché politique. Bien, j'ai été, effectivement, alors, quand j'ai décidé de rester, après la défaite en 1998, j'ai occupé plusieurs postes au sein du Parti libéral du Québec. J'ai été l'attaché politique de Nathalie Normando. Après ça, j'ai été responsable des communications pour l'Est du Québec pour le parti. Après ça, on a gagné les élections. J'ai été attaché de presse, chef de cabinet. Bref, j'ai touché à peu près à toute la poutine à l'intérieur d'un parti politique pendant cette période-là. Ça m'a donné beaucoup d'assurance et d'expérience pour la suite. Quand j'ai décidé de quitter le poste de chef de cabinet pour me présenter à la mairie de Thetford. Que vous avez remporté à cette époque-là, finalement. Vous avez fait quoi, 2 mandats en tant que maire? Oui, 2 mandats comme maire. Je cherchais à me rapprocher de ma famille à l'époque parce que je travaillais à Québec. Je voyageais soir et matin à Québec à l'Assemblée nationale. Donc, c'était quand même très prenant. C'est des journées très, très longues quand on fait de la politique. Donc, quand je suis revenu, j'ai décidé de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher de ma famille. Puis le seul poste politique qui était possible à temps plein à Thetford, c'est la mairie de Thetford. Donc, j'ai choisi de me présenter pour présenter mes idées, faire avancer la ville, puis un peu, comme je vous disais tantôt d'entrée de jeu, comment je pouvais faire pour faire partie des gens qui changent les choses plutôt que juste ceux qui les rapportent. Puis j'ai dit, oui, la mairie, ça serait quelque chose qui serait très intéressant. Donc, je me suis présenté dans une époque où il y avait le dossier de l'eau potable de Thetford Mines qui a fait couler beaucoup d'eau. Pas d'encre, mais beaucoup d'eau et d'encre en effet. en même temps. C'était une période de temps où, pendant mon mandat, les 2 dernières mines en opération ont fermé également. Donc, ça a été un mandat très actif, mais je pense que je suis content du travail que j'ai fait comme maire à Thetford. OK. Par la suite, vous êtes lancé en politique fédérale, finalement? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Okay. Après 2 mandats, j'ai choisi de me retirer moi-même okay. Parce que j'avais fait le tour du jardin. J'avais livré les principaux dossiers que je voulais livrer. Donc, je sentais que j'étais rendu à autre chose. Je me suis lancé dans le privé un petit peu. J'ai lancé une firme de formation leadership et aussi pour faire du lobbying auprès du gouvernement du Québec. Parce que je connaissais bien le fonctionnement du gouvernement. Puis effectivement, pendant 1 an et demi à peu près, j'ai fait ça jusqu'à ce que le député Christian Paradis, député fédéral à l'époque, qui était très jeune, a annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection. Okay. Donc, c'est sûr que le politicien en moi, j'étais un petit peu excité pour ça, mais ça allait bien dans le privé. J'étais content, j'avais une nouvelle façon de faire que j'aimais bien, une façon de vivre.
Mais là, j'ai commencé à me faire approcher par les gens. Luc, tu devrais te présenter, ça te tente-tu, etc. Puis là, il y a des gens du parti qui ont commencé à m'approcher aussi. Puis finalement, j'ai dit, OK, je vais y aller. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là, vous lancer en politique fédérale? Ben c'est... comme je t'ai dit, les gens m'approchaient, ils me disaient, bon, t'as fait un bon travail comme maire, on aimerait ça t'avoir comme député. Puis ce qui a vraiment décidé, c'est ma famille. On a eu un souper comme je fais à toutes les étapes de ma carrière. C'est à peu près ça. À tous les moments de ma carrière où il y a eu des changements, j'ai toujours fait ça. On en parle ensemble. Finalement, c'est ma famille qui a réussi à me convaincre de continuer puis de me relancer en politique en me disant Luc, t'es bon, t'aimes ça, puis tu fais des belles choses, vas-y, fonce, on va t'appuyer là-dedans. Donc c'est là que j'ai décidé de me présenter en 2015 pour le Parti conservateur. OK. À travers tout votre parcours, finalement, quels sont les moments qui ont été les plus significatifs selon vous? Niveau professionnel, évidemment, ma première défaite, on apprend beaucoup d'une défaite en politique. C'est là qu'on voit, on peut différencier les vrais des faux, des gens qui sont là par opportunisme ou les gens qui sont là vraiment pour une cause. Donc ça, j'ai beaucoup appris. C'est une belle leçon d'humilité aussi pour un jeune qui se lance, là, de perdre. Donc ça c'est un moment marquant. Puis par la suite, évidemment, bon, mes élections à la mairie, puis comme député fédéral. Mon premier vote sur l'aide médicale à mourir à la Chambre des communes, c'est quelque chose qui a l'air de rien comme ça, mais quand tu votes, puis tu sais que ton vote va changer la vie des gens, c'est quelque chose. Donc j'ai pris ce vote-là vraiment au sérieux, j'ai consulté la population parce que j'avais mes propres croyances, j'avais mes propres expériences, mais je savais aussi que je représentais les gens de Mégantic-l'Érable. Donc, je voulais savoir ce que les gens en pensaient. Donc, j'ai rencontré des groupes d'aînés, j'ai rencontré plein de gens pour ça. Puis, ça a été un moment vraiment significatif, là. Puis, évidemment, le premier discours à la Chambre des communes, ça, c'est quelque chose qui marque là, quand tu vois toute l'histoire, puis tout ce qui s'est passé à la Chambre des communes, puis tu te lèves, puis tu deviens l'un des députés qui représente une population. C'est quelque chose aussi. Puis au travers de tout ça, il y a toutes les petites victoires au quotidien avec mon équipe où on aide les gens jour après jour qui ont besoin d'aide vis-à-vis de leur dossier au gouvernement fédéral. Je pense que il n'y a pas un moment marquant, il y a plusieurs petits moments finalement qui contribuent finalement au fait que j'aime encore ça, puis que je suis encore passionné par ce que je fais. Vous parliez au fond d'aller prendre le pouls du public. Je crois que de votre côté, je pense pas me tromper en affirmant que le contact avec la population est très important. Bien, c'est primordial. Tu peux pas représenter des gens si tu les connais pas. Tu peux pas représenter des gens s'ils te parlent pas. Et la meilleure façon qu'ils te parlent, c'est d'aller les voir. C'est pour ça que depuis le début, depuis mon élection, je travaille très fort à rencontrer le plus de gens possible tout le temps. Écouter leur représentation, envoyer des communications aux gens qui reçoivent par la poste, qui peuvent m'écrire leurs commentaires. Je lis chacun des commentaires. On tente de répondre à l'ensemble des commentaires personnellement parce que des fois, il y en a beaucoup. Mais c'est très important pour moi de sentir le pouls. Comme ça, quand je me lève, j'ai du contenu. Je peux parler de ce qui se passe chez nous. 2, je sens que je parle pas tout seul. C'est pas un one-man show à la Chambre des communes. C'est vraiment le représentant de la population qui est là. Toute la population est derrière vous, finalement, à ce moment-là. C'est ce que vous ressentez? Je sens qu'il y a une partie que je parle pour certaines personnes. Okay. On ne peut jamais faire l'unanimité. On ne peut jamais être le représentant que tout le monde dire « OK, Luc, on est derrière toi ». Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu penses. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tes décisions. Mais n'empêche que quand tu fais le travail, au moins tu le sais. Puis tu prends ça en considération aussi quand tu fais un discours. OK, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Donc, ça t'amène des fois à nuancer tes discours. Donc ça, c'est comme ça que je me sens quand je parle à la Chambre des communes. Oui, je parle pour ceux qui sont d'accord avec moi, mais aussi pour ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord. Okay. Comment s'est passée la dernière campagne, au fond? Ça a été une campagne un peu différente pour plein de raisons, personnellement. J'avais eu mon diagnostic et j'ai eu mon opération pour le cancer de la prostate. J'ai perdu mon fils, donc déjà là, c'est pas une campagne normale. J'ai dû accepter d'aller plus lentement.
Sauf que lentement, pour moi, c'est quand même rapidement. C'est quand même une campagne. Là, j'ai fait 3 fois le tour de la nouvelle circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière, qui a 11 nouvelles municipalités. Pendant la campagne, j'ai essayé de voir le plus de gens possible. C'est sûr qu'en fin de journée, j'étais plus fatigué, donc j'ai fait des journées un peu plus courtes que je pouvais le faire habituellement, puis avec les émotions qui étaient toutes mêlées. C'est surtout un autre volet de la campagne qui a été différent, c'est le fait que les adversaires étaient à peu près pas présents. Il y a le candidat du Bloc québécois qu'on a vu à quelques occasions, dans des entrevues, dans un débat. Mais c'était une campagne où je me suis senti pas mal seul sur le terrain à pouvoir aller rencontrer les gens, les écouter. Je pense que le résultat parlait aussi. Ça a démontré que c'est important pour les gens d'avoir quelqu'un qui les représente, mais qui va les voir, qui va les écouter aussi. Qui est présent sur le terrain. Tout à fait. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on fait de la politique. Donc, de voir des gens, c'était bien. Il y a comme une dualité. Il y a quelque chose qui s'oppose là-dedans. Là. Oui, il faut permettre aux gens de voter pour leur parti, le parti de leur choix. Donc, les partis qui ne mettent pas de candidats ou qui mettent des candidats poteaux, comme on les appelle, là, un candidat poteau, c'est un candidat qu'on voit juste leur affiche sur les poteaux. Ou pas de poteaux du tout, là, parce qu'il y en a qui n'ont même pas mis d'affiche. Mais c'est important de laisser l'opportunité en démocratie aux gens de voter pour ces options-là. Mais en même temps, c'est important que dans nos régions, on ait des gens qu'on élise parce qu'ils sont présents, parce qu'ils connaissent leur coin, qui vont défendre les régions, qui vont défendre notre réalité. Donc, oui, j'étais content, mais en même temps, ces gens-là auraient pu en profiter pour venir tâter le terrain et venir voir qu'est-ce qui se passe chez nous, pas uniquement laisser leur nom sur un bulletin de vote. Là. Pourquoi était-ce important pour vous de vous représenter à nouveau? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, depuis 4 ans, on a vécu plein de choses. Depuis 4 ans, quand la dernière élection, on était pratiquement en pandémie. Ça venait de se terminer. Depuis ce temps-là, le coût de la vie a explosé. Les gens ont de plus en plus de difficultés à se loger, à se nourrir. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Puis je voulais vraiment faire ma part pour aider les gens, leur donner plus de moyens. C'est pour ça qu'on se présente en politique, c'était pour gagner. J'espérais évidemment que le Parti conservateur prenne le pouvoir pour qu'on puisse corriger les 10 années de gouvernement libéral. Mais bon, la population en a décidé autrement. C'est encore un gouvernement minoritaire, donc les gens n'ont pas tout à fait confiance encore dans les libéraux et on va continuer à faire notre travail. On a vu aussi pendant la campagne que les libéraux ont volé beaucoup des idées des conservateurs, là, abolir la taxe carbone, pas de TPS sur les maisons neuves, au niveau de l'immigration. Bref, on va appuyer les libéraux s'ils continuent de voler nos idées pour le bien des Canadiens. On va les appuyer, mais on n'est pas trop sûr qu'ils vont réussir à le faire parce qu'il y a une propension à dépenser chez les libéraux qui est très, très forte. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé, c'était de faire un changement puis de réussir à faire en sorte d'en redonner aux gens parce que les gens sont essoufflés en ce moment. Okay. On est passé finalement de Mégantic-l'Érable à Mégantic-l'Érable-Lotbinière. Est-ce que l'agrandissement du territoire a constitué un défi pour vous? Bien, c'est toujours un défi parce que c'est quand même un très, très grand territoire. Là, maintenant, on part de la frontière américaine à Woburn jusqu'au fleuve. Quand même, oui. C'est 7000 km². Tout près de 7000 km², 11 nouvelles municipalités, donc beaucoup d'activités de fin de semaine, beaucoup plus de gens rencontrés. Un territoire que je connaissais un peu, mais pas tant que ça, donc il a fallu que j'apprivoise le territoire. Et je ne dirais pas encore que je le connais parfaitement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour aller rencontrer des gens, mais c'est une des priorités que j'ai dans ce mandat-là, d'aller rencontrer les gens de Lotbinière. Mais n'empêche que j'ai rencontré les maires, les organisations, certaines entreprises également. J'ai eu le temps de me familiariser avec le territoire, puis c'est magnifique. Hein? Je trouve ça bien. J'ai gagné un fleuve, dans le fond, oui, avec exactement. cette organisation-là. Donc, j'ai des montagnes, un fleuve, des lacs, des gens fantastiques, des belles entreprises. Donc, c'est un très beau comté, Mégantic-l'Érable-Lotbinière. Comment décririez-vous les territoires que vous représentez, justement? Bien, comme j'ai mentionné, on a tout. Dans le fond, on a beaucoup d'agriculture,
On a beaucoup d'entreprises, un noyau industriel qui est très fort dans le coin de Plessisville, Princeville, Thetford Mines, beaucoup d'agriculture. Bref, c'est un territoire qui est très varié, mais qui est très, très représentatif des régions du Canada. On est un très, très grand pays. Et pour occuper le territoire, ben, ça prend des gens un peu partout comme nous, comme nos agriculteurs, comme les PME. C'est pas nécessairement des grandes entreprises qui font le village, c'est des petites entreprises qui font le village, les agriculteurs, c'est les gens. Donc, moi, sincèrement, là, c'est un très, très beau territoire. Puis, on a des défis. On a des défis de main-d'œuvre, de population, on a des défis d'immigration, des défis de logement ici aussi. Ouais. Quoiqu'il y a comme un boom actuellement, particulièrement dans plusieurs municipalités, il y a un boom de construction de logements, mais les logements sont plus dispendieux qu'ils l'étaient avant. Donc, ça va avoir un effet inévitable sur l'inflation puis sur l'argent qui reste dans les poches des gens. Mais ça bouge, et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences notables entre les différentes sections du territoire, finalement, que vous représentez? Ben oui, il y a des dossiers différents. Thetford Mines, c'est une ancienne ville minière. Lac-Mégantic a été marqué par une tragédie incroyable. Beaucoup de producteurs agricoles dans l'autre binière, puis dans la MRC de l'érable, des producteurs forestiers, beaucoup de PME. Donc, il y a des différences, mais notables, je pense pas. Comme j'ai dit, c'est très représentatif des régions. Tout ça s'harmonise bien. Tout ça s'harmonise bien, puis c'est comme une transition entre les différents territoires qui font en sorte qu'une partie d'un territoire qui est plus près de l'autre partie du territoire va ressembler à ce nouveau territoire-là. Donc, c'est comme juste une grande continuité. Je me sens très à l'aise avec la nouvelle circonscription. Quoi qu'elle va être plus essoufflante à parcourir puis à travailler au cours des prochaines... ça prendrait de la téléportation à un certain niveau. Ça irait, ça serait bien. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez dû affronter au cours de la dernière campagne? Non. À part la grandeur du territoire? Non, je pense que j'en ai pas mal parlé là, de l'ensemble des dossiers. Là. J'ai eu quelques débats, quelques entrevues au niveau national, mais ça a quand même été une belle campagne. Selon vous, qu'est-ce qui explique... finalement, le soutien des gens à votre égard? Ben, je pense que c'est ma présence. C'est le fait d'avoir été là, d'avoir été présent, de toujours avoir été là pour les écouter. Pas uniquement pendant les périodes de campagne électorale, mais tout le temps. Donc, les fins de semaine, dans les activités. Quand on m'invite, la plupart du temps, je suis là. Mais plus que le territoire grandit, plus que ça va être difficile. Il va falloir faire des choix des fois parce qu'il peut arriver qu'il y ait des activités qui arrivent en même temps. Donc, une année, on va aller à une activité, une année, on va aller à l'autre, mais je compte continuer d'être présent comme je l'ai toujours été. Je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens continuent de supporter. Puis on a aussi une région qui est très attachée à ses valeurs, à sa terre, puis tout ça, qui est plus conservatrice. Donc, c'est aussi une partie de l'explication. Vous avez quand même récolté un nombre élevé d'intentions de vote. On parle de 58,9% finalement dans la région. Que pensez-vous de cette progression? C'est votre plus haut taux finalement à vie finalement? Comme j'ai dit, c'est le travail sur le terrain. Mon équipe qui est extraordinaire, qui répond aux citoyens. Quand j'ai commencé à travailler comme député, ici au bureau, on recevait 2 ou 3 appels par semaine. On n'était presque pas invité nulle part parce que les gens, il fallait qu'ils apprennent à connaître le député. Maintenant, on reçoit des appels constamment. On est très occupé, puis on résout beaucoup de situations très problématiques pour les gens. Donc, je pense que ça fait partie de la réponse. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est là. Bien, on travaille pour les gens, puis ça, je pense que les gens le sentent. Okay. De mon côté, je vous avouerai qu'avant les élections, j'ai beaucoup entendu dire « j'ai voté pour l'homme, pas pour le parti ». Qu'est-ce que ça reflète pour vous, une telle affirmation? Est-ce que le candidat était plus populaire que le parti dans votre cas, vous croyez? Encore une fois, je dois laisser les électeurs choisir pourquoi c'est leur choix. Comme j'ai dit, moi, j'ai fait ce que j'ai fait, je l'ai fait pour aider, puis je pense que les gens l'ont reconnu. Et puis, pour moi, c'est une belle marque de confiance quand je vois le résultat dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que les gens ont reconnu ce travail-là. Puis le fait qu'on vote pour moi plus que pour le parti, je l'apprécie beaucoup. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est mon nom qui est sur le bulletin de vote. Donc, c'est moi que les gens envoient pour les représenter. Puis je fais mon possible pour les représenter
au sein du Parti conservateur. Puis comme je dis, les préoccupations du coût de la vie, des pénuries de logement, de l'immigration, problèmes de recrutement chez nous, c'est des problèmes qu'un député va faire face, qu'importe le parti. Donc, mon rôle, c'est de représenter les gens, puis je vais le faire très, très bien. De quelle façon allez-vous aborder ce 4e mandat? Bien, écoutez, c'est un mandat qui va être dans l'opposition. On est encore dans une période de transition actuellement, donc on ne sait pas les fonctions qui vont être attribuées à chacun des députés, qu'est-ce que je vais faire exactement, qu'est-ce que je vais ne pas faire. Donc, on va attendre de voir ça, mais chose certaine, le mandat va être marqué par une implication au niveau de la santé mentale, au niveau du support pour les gens en difficulté, puis aussi essayer encore une fois de travailler pour que le gouvernement trouve une façon de rendre la vie des gens plus facile. Okay. Moins de crimes, moins de drogue, moins de ponction du gouvernement dans les poches des gens pour que les gens puissent avoir plus d'argent puis arriver à boucler leur fin de mois. Ça, je pense que vous venez de nous décrire aussi vos priorités, finalement, pour votre prochain mandat. Est-ce qu'il existe d'autres dossiers que vous désirez faire avancer ou que... Bien, tous les dossiers, moi, dans le fond, c'est pas compliqué. Je peux pas parler vraiment des dossiers que les gens viennent me parler parce que c'est souvent des dossiers... j'ai pas la permission des gens d'en parler. Mais des dossiers comme la voie de contournement, entre autres, il faut qu'on voit le bout de ce dossier-là. Ça n'a pas de bon sens depuis tout ce temps-là que le dossier soit pas encore... que la voie de contournement ne soit pas encore réalisée. Ça, c'est inacceptable. Il y a le dossier de la requalification des territoires miniers de Thetford Mines. Ça, c'est un dossier qui est très important. Le gouvernement fédéral doit faire sa part dans ce dossier-là, dans cet important projet de requalification de la ville de Thetford Mines, parce qu'il ne faut pas oublier que les gouvernements provinciaux et fédéraux ont reçu des millions de dollars d'impôts, de taxes de la part des gens de Thetford Mines pendant des années quand on a exploité l'amiante. Ils ne peuvent pas juste laisser le territoire comme il est là sans s'en occuper. Donc, c'est une priorité que j'avais déjà dans le passé que je vais continuer à maintenir. Bien que votre parti ne soit pas au pouvoir. Ça n'empêche pas un député de faire son travail. OK. Ça permet de faire avancer les dossiers quand même. Vous prenez peut-être juste d'une façon différente. Bien, c'est la représentation auprès des ministres, c'est la représentation auprès des cabinets, auprès des organisations, donc d'accompagner les gens dans leur démarche vis-à-vis du gouvernement fédéral. Vous savez, il n'y a pas tant de dossiers que ça qui bénéficient uniquement du fait qu'on est au pouvoir, comme on dit. Ouais. Il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de formulaires, puis c'est dans l'accompagnement qu'on peut le plus aider les gens. Bien sûr, quand ton parti est au pouvoir, c'est les grandes priorités nationales. Tu peux insérer, exemple, la requalification des friches industrielles. Bien, c'est sûr que ça va aider. Mais ça n'empêche pas que je peux faire la même demande, même si on est dans l'opposition, parce qu'il n'y a pas qu'à Thetford Mines qu'on a ce défi-là. Vous avez quand même toute une équipe qui œuvre avec vous, non seulement lors des élections, mais aussi dans votre comté. Comment de personnes travaillent pour le député? Normalement, j'ai une personne qui travaille avec moi à Ottawa. Okay. J'ai une directrice de bureau, puis j'ai deux attachés politiques. 2 attachés politiques et demi, parce qu'une personne travaille à temps partiel du côté de Plessisville. Donc, c'est ça. C'est une équipe de 4-5 personnes qui travaillent autour d'un député habituellement. Au fond, vous avez un bureau à Mégantic. Un bureau à Lac-Mégantic, un bureau à Plessisville, le bureau qui est comme principal à Thetford Mines, puis éventuellement un bureau dans l'Aude-Binière. Mais les bureaux ne sont pas ouverts à temps plein, là, parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas assez de personnel. Les budgets ne sont pas illimités. Donc, c'est ouvert 1 ou 2 journées par semaine dans chacune des autres MRC. Puis le bureau principal où on reprend les appels de tout le comté là, à Thetford Mines. J'ai découvert que vous étiez originaire de Sherbrooke de mon côté. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région au départ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Le travail. Le travail à la radio. Je travaillais comme animateur à la radio CJAN et Asbestos, qui faisait partie à l'époque du réseau des Appalaches. C'était un réseau de radio AM. Dont je me souviens de mon côté. Non, c'est bien, parce que si on parle de la radio AM avec les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas trop c'est quoi, mais c'est de la radio qui grichait. Oui, exactement. Les ondes n'étaient pas très bonnes. Et à un moment donné, je travaillais pour le même réseau, puis on m'a demandé de venir... J'ai été intéressé à venir travailler à Thetford Mines, faire plus d'heures, plus de... Donc, c'est comme ça que je suis venu ici. Puis, éventuellement, j'ai rencontré Caro. Puis,
OK. Je l'ai épousée, donc c'est devenu ma région, finalement. Votre terre d'attache, d'une certaine façon. Exactement. Moi, je m'occupe beaucoup plus, finalement, de la région, du secteur de la MRC des Appalaches. Quelles sont, selon vous, les particularités de la MRC ici, de ce secteur-là? Bien, on a un secteur, dans le secteur d'Israélie, qui est dévitalisé, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'amour au niveau de l'occupation du territoire. Donc ça, je pense que c'est une préoccupation. Puis c'est cette voie-là qu'on n'entend pas beaucoup à Ottawa avec un gouvernement libéral, parce que les libéraux sont élus dans les grandes villes. Donc ça prend quelqu'un qui va parler pour ces gens-là. J'ai parlé tantôt à Thetford Mines, Zbroughton, toute la requalification, là, les tonnes mines qu'on a ici, là, c'est quelque chose. Mais on a un potentiel en plein air qui est extraordinaire. Du côté d'Israélie, il y a quand même une bonne implication du tourisme. Vous direz que le visage de la ville, en été, se transforme radicalement. Tout à fait. Puis on a le parc Frontenac, on a le Mont Hadstock, on a des sentiers de vélos de montagne. Bref, c'est vraiment un beau coin. J'ai toujours aimé, d'ailleurs. Oui, je suis ici parce que j'ai marié une Thetfordoise, mais j'ai aussi épousé le territoire qui est fantastique, là. Oui, un sentiment d'appartenance, finalement, qui s'est développé au fil du temps. Strictement dans la région, quels sont les principaux dossiers? On a parlé de la requalification des friches industrielles. Oui, je pense qu'on a fait pas mal le tour depuis le début, là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, la pénurie de main-d'œuvre, les logements, les choses comme ça. Un des défis qu'on a, c'est effectivement tous les dossiers d'immigration avec les entreprises. Parce que si on veut avoir des entreprises ici, des PME, ils ont besoin de travailleurs. Donc, il faut être capable de leur donner cette main-d'œuvre-là, sinon les entreprises ne resteront pas ici. Ouais. Puis avec les menaces de tarifs de M. Trump, qu'on ne sait pas une journée ou l'autre, là, au moment où on fait cette entrevue-là, puis au moment où vous allez le voir, il peut avoir eu 4 décisions et leur contraire. Donc, on ne sait pas trop comment aborder. Un peu girouette de ce côté-là. Oui, effectivement, assez imprévisible. Donc, il faut accompagner les entreprises dans ça pour maintenir cette force-là. Mais en même temps, c'est une force parce qu'on est un petit milieu, on se tient. Donc ça, c'est une force aussi des régions. De quelle façon, finalement, parvenez-vous à défendre les valeurs des Québécois, des Québécoises et des gens de la région, finalement, à la Chambre des communes? Bien, en étant leur voix. C'est aussi simple que ça, en défendant tous les dossiers dont je viens de parler. Le droit aux gens de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est pas drôle, si on regarde ça aujourd'hui. Un jeune qui veut s'acheter une maison, devenir propriétaire, c'est rendu presque impossible. Ouais. On est dans une région où c'est encore possible de faire, mais si on va dans les villes un peu plus grosses, c'est rendu des maisons, la valeur des maisons, moyenne des maisons, 800, 600 000, 1 million, puis quasiment 2 millions si on va dans les très, très grandes villes. Donc, ce rêve-là de devenir propriétaire, je pense qu'on doit essayer de faire revivre ça. Le Canada a changé beaucoup depuis 10 ans, et de redonner espoir aux jeunes, de redonner aux jeunes l'envie de voir leur avenir, un bel avenir au pays. Ça, je pense que c'est comme ça que je peux être la voix des gens de chez nous, mais la voix des jeunes Québécois aussi. Puis c'est évident que je suis un député du Québec, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de défendre le Québec, les intérêts du Québec, je le fais. Et je l'ai fait à plusieurs reprises déjà à la Chambre des communes. C'est pas pour rien. Dans la dernière législature, j'étais le député québécois qui a pris le plus souvent la parole. Le plus actif, finalement, de ce côté-là. Effectivement. D'après vous, quels auraient été les défis et les objectifs d'un gouvernement conservateur s'il avait été élu? Bien, c'est ça. C'est redonner espoir aux jeunes, redonner un peu de souffle au portefeuille des gens, permettre de vivre décemment, de ne pas avoir à attendre un chèque après l'autre, plus d'argent dans leur poche. Combattre le crime. Le crime, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on sent qu'avec les peines bonbons, les peines Netflix à la maison qui ont été permises par les libéraux, un criminel n'est pas vraiment puni. Les gens ont de moins en moins peur de se faire arrêter par les policiers parce qu'ils savent qu'ils vont se faire libérer la même journée. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on reprenne le contrôle de notre pays puis de nos affaires. Donc ça aurait été un défi. Et c'est le défi du nouveau gouvernement aussi. Oui. Parce que ce gouvernement-là a promis, en volant beaucoup des idées des conservateurs, a promis de faire à peu près la même chose,
Donc, nous, on va les surveiller de très, très près. Donc, pour s'assurer qu'ils le fassent. S'assurer qu'ils le fassent. S'ils le font, on va les appuyer, évidemment, parce que c'est dans l'intérêt des Canadiens. Mais s'ils ne le font pas, on sera là comme opposition pour faire notre travail. Ben exactement, c'est un peu ça le rôle de l'opposition officielle, hein, d'être le chien de garde. Donc, c'est ce qu'on va faire. Que croyez-vous qu'il se passera avec le chef de votre parti, M. Poilievre? On sait qu'il n'a pas été réélu. Il est chef. Il est toujours chef, au fond. Il est chef, puis il va se représenter, je crois bien, en Alberta de ce côté-là. Il y a un député qui lui a cédé son siège. Exactement. Donc, il va revenir à la Chambre des communes cet automne parce que le premier ministre a déclaré qu'il il ferait ça rapidement. Donc il va lui faciliter les choses d'une certaine façon pour permettre son retour. Donc, il ne fera pas attendre. Il pourrait attendre. Il aurait fait attendre jusqu'à 6 mois. Donc, il l'a promis. On va voir s'il va tenir cette promesse-là aussi. Okay. On a bien hâte de siéger en Chambre à la fin du mois de mai pour voir comment ce gouvernement-là va faire aller les bottines après avoir fait aller leurs babines. Et c'est un peu ce qu'on attend là. Bien que ce ne soit pas encore déterminé, est-ce qu'on peut s'attendre, vous pensez, à voir reprendre votre rôle de leader parlementaire adjoint? Aucune idée. Tout ça appartient. Ça appartient au chef. Vraiment, OK. Donc, on va attendre de voir. Est-ce que c'est lui seul qui décide? C'est lui et son équipe. Son équipe, OK. C'est vraiment une décision qui appartient au chef. Donc, moi, je vais servir là où M. Poilievre va penser que je peux le mieux servir les intérêts des gens de Mégantic, l'érable d'Aude-Binière, puis le parti, puis l'opposition officielle. Parfait. En terminant, quel message aimeriez-vous adresser à la population? Bien, je pense que dire merci. Merci pour l'appui renouvelé depuis 2015. Comme vous l'avez dit, de plus en plus de gens à chaque élection. Donc, ça me motive à continuer. Ça me motive à continuer d'être là pour vous représenter, pour représenter les gens. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des problèmes avec le gouvernement fédéral ou n'importe quoi, appelez à mon bureau. Si on est en mesure de vous aider, on est là pour ça. Puis je vais continuer d'être votre voix à la Chambre des communes parce que c'est motivant de travailler pour une belle région comme la circonscription de Mégantic, l'érable d'Aude-Binière. Et vous allez continuer finalement à veiller sur la population. Je vous dirais même à l'époque où j'étais plus dans le média écrit, il arrivait plein de communiqués. OK, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Vous pouvez me contacter mon bureau. Tout à fait. C'était vraiment là que je voyais la présence, moi, se manifester, contrairement finalement à d'autres députés qui n'agissaient pas nécessairement de la sorte. Il y a plusieurs façons d'être député, puis moi, mais la manière que je priorise, c'est vraiment la proximité avec les citoyens puis de répondre aux citoyens le plus rapidement possible. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, M. Berthold. Merci. Ça a été très, très agréable. Merci. Et votre retour à la Chambre des communes, ça fait bientôt? Bientôt, début mai. Donc, on attend avec impatience de recommencer notre travail. Début juin, au fond? Excusez, fin mai. Fin mai, Dernière semaine de mai. OK. Donc, on sera là. Parfait. Merci. Donc, ce sera un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir.